lorsque le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso a signé le décret de mobilisation générale, parce qu'il fallait repousser les terroristes dans le pays, au nord du pays, qu'il faut le rappeler, possédait déjà pratiquement 40% du territoire. Lorsqu'il a signé le décret de mobilisation générale, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez en quoi consistait le décret de mobilisation générale? Ça veut dire que le président, à partir de cet instant, orientait toute la production intérieure du pays, orientait toutes les forces vives du pays vers l'effort de guerre, parce qu'il fallait repousser un ennemi qui avait pris possession à l'intérieur du territoire. Il fallait reconquérir le territoire, il fallait restaurer l'intégrité du territoire national. Lorsqu'il signe le décret, qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso dit que l'Union européenne se propose à donner 15 millions d'euros au Burkina Faso pour organiser les élections. Parce qu'il faut respecter la démocratie. Où était la CEDEAO? Où était... Vous ne voyez pas que ça, c'est justement ça l'influence des puissances étrangères. Un pays vous dit clairement que voilà, vous avez vu, je vous souviens que du côté de l'OTAN, ils étaient prêts ils ont prorogé le mandat de Stoltenberg parce que pour eux, il y avait une menace sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils nous ont démontré que justement, un pays ou une organisation qui fait face à des défis comme celui-là, il y a des dossiers pour lesquels on ne devrait même pas mentionner. Les trucs comme la démocratie, on ne devrait même pas parler de ça. Eux-mêmes, ils l'ont pratiqué chez eux. Mais les mêmes choses qu'ils font chez eux, revenus chez nous en Afrique, on nous dit non, il faut organiser les élections. On est prêt à vous accompagner à hauteur de 15 millions d'euros pour organiser les élections. Ils sont d'ailleurs prêts à accompagner Volodymyr Zelensky. Merci. Repousser les attaques, exactement. Pour eux-mêmes, que les élections en Ukraine, on n'en parle pas du tout, parce que pour eux, c'est logique. Le pays est en guerre, il faut gagner la guerre. Mais en Afrique, non, on vous dit qu'il faut organiser les élections. Voilà ce que l'AES, à travers son communiqué conjoint, reproche à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO était complice de cela envers ces États. La CEDEAO a été complice de cela. Où était la souveraineté africaine lorsque les rebelles étaient aux portes de Bamako? Que Bamako a soulevé les deux branlées pour dire à la CEDEAO, pour dire à l'Union africaine, venez nous en aide. Où était l'Union africaine? Où était la CEDEAO? Où était la souveraineté africaine? Où était la souveraineté africaine lorsque 40% du territoire burkinabé est entre les mains des terroristes? Au point où la population s'est levée comme un seul homme à travers les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. C'est-à-dire un peuple se lève comme un seul homme pour faire le travail qui est destiné à tout peuple lorsqu'il est attaqué, à défendre son intégrité, à défendre sa souveraineté. Où était l'Union africaine? Où était la CEDEAO? Où était la souveraineté africaine là-bas? Où était la souveraineté africaine? Lorsque tous ces pays-là broyaient du noir, aux yeux au-dessus de toutes ces personnes-là, où est-ce qu'ils étaient pour nous parler de souveraineté africaine? L'AES les fait peur. Je vous ai dit, je crois qu'on a fait des émissions ici où on a démontré très clairement que la CEDEAO c'est fini. C'est-à-dire que cette organisation régionale c'est fini, elle va imposer ses propres principes et valeurs qu'elle a passé le temps à mentir. En parlant de démocratie, on a l'habitude de le rappeler ici, même sur ce plateau, la démocratie n'existe nulle part. Même pas aux États-Unis, nulle part. La démocratie, c'est un système juridique institutionnel qui a été pensé, qui facilite ou qui permet à la minorité de devenir majoritaire face à la majorité qui devient minoritaire. Parce qu'à travers le gouvernement d'union mondiale qu'ils ont pensé, il est facile pour eux de contrôler les minorités. Il faudra mettre sur pied un système qui va les permettre à ce que la minorité qui est facilement contrôlable, qu'un candidat puisse émerger de cette minorité-là, de nature justement à l'imposer sur le reste de la majorité. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un système qui légalise, qui légitime simplement le contrôle de la minorité sur la majorité. C'est-à-dire que la minorité devient majoritaire face à la majorité qui, elle, devient minoritaire. C'est ça que la CEDEAO a passé le temps à institutionnaliser, à légaliser, valable également pour l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enjeu de cette sortie honteuse de l'Union africaine, c'est l'AES. Parce qu'avec la chute, avec le déclin de la CEDEAO, vous pensez que qu'est-ce qui va suivre? La chute de l'Union africaine. Automatique. Faites même un sondage alors où je vous parle. Faites un sondage alors où je vous parle. La plupart des États, que ce soit dans la bande sahélo-sahélienne ou en Afrique de l'Ouest, revenus même ici en Afrique centrale, faites un sondage. Pas au niveau de cette élite. Ces endocolons là, ceux qui nous gouvernent actuellement. Faites un sondage au niveau des masses. Vous verrez que la plupart des masses africaines se revendiquent et se reconnaissent dans l'AES. La plupart des masses et de la jeunesse africaine se revendiquent et se reconnaissent dans l'AES. Pourquoi? Parce que les principes fondateurs, les principes qui portent aujourd'hui l'AES, en réalité ce sont les principes qui devraient être portés par l'Union africaine. C'est quoi l'AES? L'AES c'est une monnaie unique. L'AES c'est une armée unique. L'AES c'est un passeport unique.
L'AES c'est une diplomatie unique. L'AES c'est un système scolaire unique. C'est ce que devait défendre l'Union africaine. Et c'est ce qui est porté par l'AES. Tout ce ramdam là. Voilà. Eh bien, l'Union africaine sait très pertinemment qu'avec la consolidation de l'AES comme c'est en train de se faire, les mois, les jours, les années à venir, signera automatiquement après la CEDEAO la fin et le déclin de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que l'AES aujourd'hui va être à nous les Africains comme un socle sur lequel nous allons retourner aux idées de nos pères fondateurs, à savoir une Afrique unie avec un système de gouvernance unique, avec une monnaie unique, avec une armée unique, avec une diplomatie unique, avec un système scolaire unique. C'est ça qui va nous élever sur le plan de la géopolitique internationale. Parce que géopolitiquement, l'Afrique n'existe pas. Et l'AES est en train de nous amener vers là. Voilà pourquoi l'Union africaine est obligée de s'agiter comme vous êtes en train de voir. Parce que pour rappeler les paroles d'un coach camerounais, même la poule que vous égorgez avant de mourir par des ailes, justement, elle est en train de battre les dégâts.